À la recherche d'une véritable réconciliation nationale, le Ashkroun ratisse large. L'organe était hier à la rencontre du chef de file de l'opposition politique, une institution dont la contribution est très attendue pour renforcer le ciment social. Le ministère en charge des ressources animales en croisade contre la péripulmonie bovine, une pathologie qui décime chaque année des centaines de bêtes. Une vaste campagne de vaccination gratuite est prévue dans les jours à venir. Information donnée hier au cours d'une conférence de presse. Précision tout à l'heure. Et puis, impact du Covid-19, le commerce mondial a plongé de plus de 18% au deuxième trimestre de l'année en cours. Une chute qui aurait pu être pire si des mesures n'avaient pas été prises par les gouvernements pour soutenir les économies. Mais le déconfinement et la reprise des activités laissent entrevoir une amélioration de la situation du commerce mondial. Bonjour et merci de nous recevoir à chez vous. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale à la rencontre du chef de file de l'opposition politique. La rencontre qui s'inscrit dans une série de concertations entreprises par le Ashkroun a pour objectif de recueillir toutes les contributions pour aller vers une véritable réconciliation au Burkina Faso. Le point de la rencontre avec Moussa Ouedraogo et Sébastien Zongo. Les membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale échangent avec les partis du chef de file de l'opposition politique. Ils sont venus partager la feuille de route et la vision du Ashkroun en matière de réconciliation nationale. Il s'agit aussi de recueillir les avis et contributions de ces acteurs politiques au processus. Sur beaucoup de points, nos visions donc se rejoignent, dont sans doute le premier est celui de la nécessité de l'urgence, de faire en sorte que les plaies qui ont été ouvertes par les circonstances de notre histoire récente soient refermées à travers un processus largement inclusif qui agit sans tabou, en ayant à l'esprit la démarche basée sur le triptyque vérité, justice, réconciliation, et que donc la paix des cœurs revienne. La rencontre s'inscrit dans une série d'échanges avec les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les autorités coutumières et religieuses et d'autres couches sociales. Chacun de nous voit la réconciliation, comment est-ce que nous pouvons ensemble y aller, simplement en essayant, à travers ces échanges-là, de parvenir à la même compréhension. Si nous voulons que cette réconciliation soit véritablement pérenne, il faut que tout le monde, nous sentions que tout le monde s'y retrouve, tout le monde s'y associe et tout le monde est prêt à y apporter sa contribution. Les différentes contributions serviront de matière à réflexion et de proposition pour faire avancer le processus de réconciliation selon le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Mise en œuvre du programme d'activité du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, la France dénoue le cordon de la bourse. Le Fonds de solidarité pour les projets innovants de la coopération française offre 524 millions de francs CFA pour la réalisation de projets de développement dans la zone Sikobo, entendez par là Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso. Le partenariat a été scellé hier en présence de Nong Bakouda et Caroline Ouari. Les enjeux de la présente convention sont transnationaux. Le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire sont concernés, et plus précisément l'espace Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso. Il est prévu la mise en œuvre de projets d'investissement prioritaires, notamment la réalisation de 40 forages équipés, le renforcement de l'ingénierie sociale pour la gestion et l'exploitation des équipements et la création d'emplois pour les jeunes. La finalité du programme est de permettre aux collectivités territoriales de l'espace bénéficiaire de disposer de moyens pour la conception et la mise en œuvre de leur politique de développement. On considère que tout ce qui concerne les activités ou les actions de développement dans les zones frontalières sont essentielles, à la fois pour rapprocher les États et les populations, mais aussi pour stabiliser les populations et surtout leur procurer des opportunités de développement et lutter quelque part contre l'insécurité qui peut, malheureusement, on l'a vu encore récemment en Côte d'Ivoire,
frapper ces zones frontalières. Prévu pour une durée de 2 ans, soit 2020 et 2021, le coût global du programme est estimé à 524 millions de francs CFA. Sa mise en œuvre est attendue. Un élu d'une commune bénéficiaire comme celle de Banfora, située dans la partie sud-ouest du Burkina et à environ 85 km de Bobo-Dioulasso, y voit une réponse à l'une des sollicitations les plus récurrentes, l'accès à l'eau potable. Ce financement est d'une grande importance pour nos communes, parce que qui connaît les réalités de nos villages, le problème d'eau se pose avec acuité. Et moi, en tant que maire de commune, urbaine déjà, le problème d'eau est très très crucial. Parce que moi-même, en tant que maire d'une commune urbaine, ma première sortie en tant que maire était pour inaugurer un forage. Le programme bénéficie de l'appui technique et financier de la coopération suisse. Il entre dans le cadre de la promotion du développement local et de l'intégration des peuples, une des cordes de l'UEMOA. Le programme d'appui au développement des économies locales déploie ses réalisations dans la région du Centre-Sud. Des boutiques, des magasins et une gare routière composent le lot d'infrastructures en cours de réalisation dans la région. Une délégation gouvernementale était sur le terrain pour constater l'état d'avancement des travaux. Le film de la tournée avec Amadou Ilboudo et Amadou Marcel Tour. Une dizaine de boutiques toujours en chantier dans la ville de Pau. Un magasin de stockage de divers produits dressé en plein centre de Manga et une gare routière qui n'attend plus que les travaux de finition dans la commune de Gogo. Ces infrastructures du programme d'appui au développement des économies locales PADEL suscitent déjà la satisfaction chez les premiers responsables du programme. Le tour que nous avons fait ensemble montre que les choses avancent très très positivement à l'échelle donc de la région du Centre-Sud au travers donc des échantillons de chantier que nous avons regardés. Le bel ouvrage que nous avons derrière nous montre en tout cas que véritablement dans les délais on pourra en tout cas réceptionner les ouvrages et que les populations pourraient en tout cas entreprendre leurs activités. C'est du reste le souhait des bénéficiaires, à savoir les collectivités territoriales, déjà confrontés à des difficultés liées au développement local. La ville est tellement très coincée, il n'y a plus assez de place pour construire des boutiques et que la mairie, ce que nous construisons, n'arrive pas à suffire. Donc avec le PADEL, l'obtention de ces boutiques-là, ça va permettre à certains qui n'avaient pas de place aussi d'avoir assez de place pour pouvoir mener leur activité. Et aussi, ça va permettre à la commune aussi d'avoir quelque chose pour son budget. On avait programmé jusqu'à 8 projets. Donc, ils sont en train de réaliser 3 projets, la gare routière, les boutiques et puis l'aménagement d'un bas-fond. Donc, le reste là, on entend toujours. Plus de 200 infrastructures sont prévues pour être réalisées par le PADEL dans la région du Centre-Sud. Des infrastructures qui se résument à des marchés de bétail, des aires d'abattage, des radios communautaires, en plus de celles en cours de réalisation. Le fonds d'appui aux activités rémunératrices à des femmes à la rencontre des femmes de la région du Centre-Est. À Bagré comme à Ouarglaï, l'objectif était le même, expliquer les raisons d'être du fonds et les modalités d'accès. Le point des différentes rencontres avec Hassan Guébré et Tanga Kafandou. La directrice générale du FARF, le fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, échange avec les femmes de Bagré. Il s'agit de leur expliquer les facilités qui leur sont offertes dans l'acquisition des crédits pour développer leurs activités. À Bagré, les femmes exercent dans l'agriculture, la transformation des produits agricoles, le tissage et le commerce, et la rencontre avec le FARF va leur permettre d'envisager de nouvelles pistes de financement. Comme particularité au niveau du FARF, c'est surtout la garantie. Parce que les femmes n'ont pas un moyen assez consistant pour aller vers les banques pour solliciter des crédits. Après les femmes de Bagré, ce sont celles de Ouarglaï qui reçoivent Dorcas Tenderbiogo et son équipe. Dans cette localité, il s'agit de renouer le contact après quelques temps de rupture et de leur convaincre de la nécessité de rembourser les crédits. Il y avait 3 provinces qui étaient suspendues pour cause d'impayés. C'était le Ganzougou, le Koulpeulgo et le Soum. Donc nous avons fait la démarche avec l'accord de Madame la ministre qui a voulu que nous repartions vers ces provinces qui étaient suspendues pour échanger avec les femmes, leur expliquer que les fonds qu'elles reçoivent
Ce ne sont pas simplement des fonds du gouvernement, mais c'est d'autres femmes qui ont travaillé, qui ont remboursé. Au terme de la mission, la directrice générale du FARF se dit satisfaite au regard de la mobilisation et du dynamisme des femmes. 37 millions de francs CFA ont été octroyés aux femmes de Bagré, Zabré, Zoncé et Zouaga du 1er janvier au 31 mai 2020 selon le FARF, qui compte élargir sa présence dans toutes les communes de la région. Bientôt, une vaste campagne de vaccination contre la péripneumonie bovine, une pathologie qui décime chaque année des centaines d'animaux. Une campagne de vaccination gratuite qui entre dans le cadre de la relance des activités économiques. L'information a été donnée hier aux hommes de médias. Le compte-rendu de Maxime Zongo. La peste des petits ruminants, la maladie de Newcastle, la variole aviaire, des maladies qui peuvent causer le désastre au sein du cheptel. Pour une lutte préventive, le ministère en charge des ressources animales a décidé d'aller en croisade contre la pandémie et cela à travers une campagne de vaccination à grande échelle. La présente campagne de vaccination, selon le secrétaire général du ministère en charge des ressources animales, est la traduction concrète d'une activité importante du département. Dans son adresse à la nation, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le président du FASO avait annoncé au titre des mesures de soutien à la relance de l'économie l'acquisition d'intrants agricoles et d'intrants pour bétail pour le soutien à la production vivrière et pastorale d'un montant de 30 milliards de francs CFA. À ce titre, le gouvernement a accordé au ministère des Ressources animales et halieutiques un montant de 2 594 219 000 francs pour la vaccination gratuite du cheptel contre la péripneumonie contagieuse bovine, la peste des petits ruminants, la maladie de Newcastle et la variole aviaire. À travers cette conférence de presse, donc, l'objectif est de marquer officiellement le démarrage des opérations. Une opération qui permettra de soutenir les acteurs du monde rural à la relance de leurs activités d'élevage. L'opération s'étendra de juin à août 2020 pour les petits ruminants, tandis que celle contre la péripneumonie contagieuse bovine, la maladie de Newcastle et la variole aviaire débutera en octobre prochain. Opérationnalisation des documents cadres en matière de changement climatique au Burkina, le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable outille les premiers acteurs. Issus des secteurs prioritaires et transversaux des changements climatiques, ces acteurs auront pour mission de suivre et d'évaluer le phénomène. Les échos de la rencontre tenue à Koudougou avec Souleymane Sanou et Sekou Zongo. Ces acteurs du système de suivi-évaluation du plan national d'adaptation au changement climatique se mettent à niveau sur la problématique en la matière. Issus de plusieurs ministères, ces acteurs s'approprient ainsi du dispositif national de suivi-évaluation des actions sur les changements climatiques. Il s'agira effectivement de renforcer les capacités de ces acteurs. Et secondo, il s'agira aussi de pouvoir rendre, je vais dire, beaucoup plus opérationnel le nouveau dispositif, en tout cas en matière de suivi et évaluation qui a été élaboré. Cette session de renforcement de capacité devrait faciliter la mise en commun des rapports sur les actions en matière de changement climatique. Ce sont les représentants des plans sectoriels qui sont là. Donc retourner dans leur département, ils vont se charger à ce niveau-là déjà de capitaliser, de suivre et d'évaluer les avancements au niveau du changement climatique. Et tous ces secteurs-là devraient contribuer à ce que nous puissions faire une synthèse nationale pour dire, bon, en matière de changement climatique, voilà ce que le Burkina a fait. 6 secteurs prioritaires des changements climatiques et 2 secteurs transversaux que sont le genre et la société civile prennent part à cet atelier de 72 heures. Page culture de ce journal et nous commençons par le congrès extraordinaire de la Confédération nationale de la culture tenu le week-end dernier, congrès consacré à la relecture des textes réglementaires de l'organisation. En filigrane, la prise en compte de l'ensemble des acteurs culturels dans la fêtière. Des précisions avec Amadou Ilboudo et Marguerite Douagnou. En fait, le problème, c'est ça. Venus des 13 régions du Burkina Faso, les acteurs culturels, toutes catégories confondues,
passe en revue ici à Ouagadougou les statuts et règlements intérieurs de la Confédération nationale de la culture. Un toilettage qui a pour but de ratisser large question prise en compte des artistes par la fêtière. Le test nous limitait à ce qu'on puisse prendre en charge les différentes régions. Donc il fallait retravailler sur les tests, mais aussi en dehors de ça, il s'agissait des panels que nous avons tenus hier. Il y avait 4 panels qui ont été dirigés par l'EPIC, par la DGA, la DGSS et le Fonds de développement culturel et touristique qui ont animé ces panels hier. Et aujourd'hui, nous faisons place aux congressistes pour qu'ils puissent trancher sur le statut et règlement intérieur de la Confédération nationale de la culture. 2 jours de travaux fait 2 débats sans langue de bois à l'issue desquels les participants affichent une certaine satisfaction. Selon eux, l'organisation du secteur culturel est une nécessité absolue. Au jour d'aujourd'hui, et même si vous suivez l'évolution des appels à candidature, à projets, les projets qui présentés par des structures, des regroupements de structures sont plus pris en compte. Ça veut dire qu'il y a une nécessité pour les acteurs culturels de nos jours de se mettre en filière, en festière, en confédération et pour pouvoir mieux parler. Le congrès extraordinaire répond à la volonté de la Confédération de se déployer dans tout le pays pour mieux porter la préoccupation du monde de la culture. La rencontre permet également de dégager des pistes de solutions pour la relance des activités culturelles après Covid-19. La Fédération des acteurs du tourisme, elle est à la recherche de stratégies de relance du secteur. Pas question pour elle que le tourisme continue de faire les frais de l'insécurité du Covid-19. De la rencontre de réflexion tenue hier à Bobo-Dioulasso devrait sortir des propositions concrètes pour une reprise des activités de tourisme. Sur la rencontre, on en sait davantage avec Kassoum Milogo et Kadou Menki. Mettre en place une stratégie structurelle pour le rayonnement du tourisme, c'est tout l'enjeu de cette rencontre. Un atelier de réflexion qui se veut un cadre de concertation entre acteurs culturels des Hauts-Bassins sur le devenir de leur activité. L'insécurité et après la Covid-19 a durement éprouvé les acteurs du tourisme. Or, le tourisme, c'est un pan important de l'économie d'un pays. Et particulièrement donc un pan important de l'économie régionale aussi. Donc cette idée de faire un cadre de réflexion des acteurs du tourisme vraiment contribuera certainement à nous permettre de trouver les voies et moyens pour pouvoir relancer le tourisme. Pour les différents acteurs, il s'agira d'approfondir la réflexion sur les actions à mener afin de sortir des difficultés que traverse le secteur du tourisme. Nous allons présenter également les différents mécanismes qui peuvent se présenter à nous pour le financement de notre secteur. Et au-delà de tout cela, les autres mineurs qui minent le secteur seront débattus de façon vraiment sans tabou. De cet atelier de Bobo-Dioulasso, il est attendu des propositions concrètes pour la relance des activités socio-économiques du tourisme, ainsi que l'élaboration d'un chronogramme d'activité annuel. Le commerce mondial a aussi été durement éprouvé par la pandémie du Covid-19. L'Organisation mondiale du commerce a plongé de plus de 18% au deuxième trimestre de l'année, une chute qui aurait pu être pire si des mesures financières n'avaient pas été prises par les gouvernements pour soutenir les économies. La crise sanitaire et son impact sur l'économie mondiale. L'OMC a publié ce mardi ses prévisions. Le commerce mondial a plongé de plus de 18% au deuxième trimestre, un chiffre historiquement bas. Cela dit, le patron de l'Organisation mondiale du commerce estime que cela aurait pu être pire et de saluer les mesures financières prises par les gouvernements afin de soutenir les économies. Nous savons tous que la pandémie de Covid-19 ébranle toute l'économie mondiale et donc aussi le commerce mondial.
Cette semaine, les économistes de l'OMC ont révisé leurs projections initiales. Ils prévoient pour le deuxième trimestre une baisse de 18,5% par rapport à l'an dernier. Cette baisse est d'une ampleur historique. En fait, c'est la baisse la plus importante jamais enregistrée. Réouverture des ports et des aéroports, relance des commandes à l'exportation. Les données collectées ces dernières semaines laissent entrevoir une amélioration de la situation favorisée par les mesures de déconfinement. Mais l'OMC demeure prudente face à une éventuelle deuxième vague épidémique. Crise politique et institutionnelle en Libye, les dernières évolutions ont retenu l'attention de la presse burkinabé. À lire également dans les parutions du jour l'affaire de recrutement à la CNSS et l'acquisition d'ambulances au profit des communes du Burkina. La revue de presse de Vincent Kendribiogo. À la une de Citoya, des ambulances pour les communes qui n'en disposent pas ou pour remplacer les défectueuses. Selon la ministre de la Santé, toutes les ambulances qui sont de différents types disposent d'équipements complets et adaptés à une bonne assistance aux patients. 185 véhicules ont été remis hier par le Premier ministre et constituent le premier lot de 300 ambulances promises par le chef de l'État aux communes du Burkina Faso. Pour Claudine Logué, c'est tout le paysage sanitaire national qui se trouve ainsi métamorphosé par ces acquisitions. L'Observateur Paraga consacre sa une à l'affaire recrutement à la CNSS, un recrutement que beaucoup soupçonnent d'être entaché de fraude, surtout au profit de proches du DRH, parmi lesquels son épouse, dont la copie de dissertation a été retouchée selon le parquet rapporté par l'Obs, avec une note qui est passée de 10 sur 20 à 13, lui permettant d'être admise. Et selon le parquet, son époux DRH, au cœur de l'organisation de ce concours, n'est pas blanc comme neige. Il y est pour quelque chose. Et pourtant, ce dernier dit n'avoir jamais été au courant de la participation de son épouse au recrutement jusqu'à la proclamation des résultats du concours. Plus, il n'avait jamais voulu qu'elle y prenne part. Situation inquiétante en Libye, enquête d'une hypothétique désescalade commente aujourd'hui au Faso. La Ligue arabe parviendra-t-elle à une reprise de l'arbre à palabres et à une non-ingérence étrangère, interroge le journal. Malgré l'implication de l'ONU, de l'UE et de l'UA, l'appel à faire cesser les poudres à canon est difficilement audible, d'autant que le gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale, suspecte un temps de souffle qu'on veut accorder au camp d'en face mené par Haftar. Pour Sidoaya, le pays de Muammar Kadhafi est victime d'une guerre de positionnement géostratégique. D'un côté, Haftar, soutenu par la Russie, les Émirats arabes unis et l'Égypte, et de l'autre, le gouvernement de Sarraj, le GNA, qui a le renfort de la Turquie. Et à toutes ces forces en présence, il faut ajouter les pays de l'ombre, tous dans une Libye devenue la plaque tournante du commerce des armes. On avait promis la démocratie à la Libye et on lui sert finalement des larmes et du sang, souligne le journal Le Pays. Et ce sont les groupes islamistes, les lobbies d'armes et les pilleurs des ressources qui se frottent les mains. Conclusion du journal. Ce journal est terminé. Merci à vous qui l'avez feuilleté à notre compagnie. Nos confrères des langues nationales vous retrouvent tout à l'heure à 14h. Bon après-midi à tous.